Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on n'a pas fait de débrief du match hier parce que franchement je pensais pas que c'était très utile. Pas beaucoup de choses à dire. On va évidemment en parler rapidement, puis parler de l'actualité parce qu'il y a pas mal d'infos qui ont bougé ces dernières heures. Alors allons-y, tout d'abord le match hier. Pas ouf, hein, le Barça s'est incliné sur le score de 3-1. Bon, je sais que le Barça est déjà champion, mais ce n'était pas une raison à mon avis pour donner une image aussi piètre de l'équipe à l'extérieur, face à une équipe qui joue le maintien. Bon, on a perdu, donc ça a permis également à cette équipe de Valladolid de s'écarter des trois derniers, et donc d'ailleurs il y a l'Espagnol à l'intérieur qui pourrait descendre. Mais moi ce qui m'intéresse c'est l'équipe. Quand je vois Pablo Torre qui a montré de belles choses hier, je me dis que c'était regrettable de ne pas le voir tout au long de la saison, avoir quelques minutes de jeu supplémentaires. On peut également évoquer le fait que certains joueurs n'ont pas le niveau du club, on le sait déjà. Marcos Alonso, Eric Garcia, Sergi Roberto et d'autres, évidemment. Bien aimé, comme je vous l'ai dit, Pablo Torre. J'ai bien aimé également d'autres joueurs, mais vraiment sans plus. Hein. La majorité de l'équipe n'était vraiment pas bonne. On s'est fait fumer tout simplement. Une équipe de la Real Valladolid qui en a profité et ils ont bien fait. Donc une performance très regrettable. Certes, on est déjà champion, il y a eu une décompression et c'est logique. Il y a certains joueurs qui, au vu de leur situation, auraient dû donner beaucoup plus. Ferran Torres, Ansu Fati, etc. Et là, quand tu vois leur temps de jeu et ce qu'ils montrent sur le terrain, tu te dis qu'ils n'ont pas forcément leur place ou ils ne montrent pas assez pour rester dans cette équipe. Après, évidemment, il y a toujours des problèmes au niveau de l'animation, mais ça, c'est quelque chose de classique, on le sait déjà. C'est quelque chose qui doit être travaillé en amont. Et évidemment, ces soucis, quand tu n'as pas le talent individuel, eh bien, ça se voit directement sur le terrain. Beaucoup également parlé concernant Gavi, que je trouve de moins en moins bon en termes de création. Il devient un petit peu trop caricatural dans la combativité, etc. C'est bien, hein, mais au niveau de la création, j'attends beaucoup plus. Ça fait déjà quelques mois qu'on le voit beaucoup moins dans cet aspect. Donc c'est quelque chose quand même à noter et j'espère qu'il fera beaucoup mieux la saison prochaine. Ensuite, parlons de l'actualité. Hier, dans la journée, il y a une information qui est sortie. C'est Tony Juan Martí, journaliste de Relevo, qui expliquait que Jules Koundé était ouvert à un départ, ouvert parce que il ne veut plus jouer comme latéral droit et que bon, il n'a pas demandé officiellement à partir, mais qu'il était ouvert à un potentiel départ dans un autre club. Donc il y a eu cette information qui est sortie au début de l'après-midi. T'as d'autres journalistes qui ont vite démenti quand même, qui ont expliqué qu'il a eu une réunion avec Xavi pour lui expliquer qu'il ne voulait plus jouer à ce poste de latéral droit, mais qu'il n'avait pas demandé à partir. Confirmation ensuite plus tard de Fernando Polo de Mundo Deportivo qui a confirmé également cette information. Et évidemment, ça allait un peu trop vite en besogne pour certains qui ont cru peut-être que Koundé demandait à partir. En tout cas, le Barça, sa posture, c'est pas de vente de Koundé à moins de 90 millions d'euros, parce que le Barça, s'ils vendent un joueur comme ça, il faudra se renforcer derrière, et l'option numéro 1, ce sera Foyt comme latéral droit. Mais le problème, c'est que si tu vends un joueur comme Koundé, en défense centrale, tu as Araujo, Christensen qui sont excellents, mais qui sont souvent blessés quand même. Et ça, c'est un problème, sachant que tu as pris Inigo Martinez, qui lui aussi passe son temps à être blessé. Donc franchement, ce serait pas une bonne chose à mon goût de vendre un joueur comme Koundé, qui est un joueur plein de talent. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, la saison qu'il fait à son poste de latéral droit en Liga, je la trouve excellente. Au niveau européen, on a vu qu'il y avait des problèmes à ce poste pour lui, il n'était pas au niveau, ça c'est factuel, mais globalement la saison est réussie pour lui, à un poste qu'il ne maîtrise pas forcément, et ça c'est à noter. Et je comprends totalement qu'on lui avait promis de jouer à ce poste de défenseur central, qu'il veut jouer à ce poste, c'est logique. En réalité c'est logique, après il y a de la concurrence, et s'il veut sa place, eh bien, il faudra qu'il la gagne tout simplement sur le terrain, c'est tout. Allons-y maintenant pour d'autres informations. Évidemment, il faut un latéral droit, parce que Xavi, en conférence de presse, a même confirmé qu'ils avaient discuté avec Koundé, etc. Il a bien compris qu'il fallait un latéral droit, même si ce n'est pas la priorité. Et donc, le poste de latéral droit devra être renforcé aussi. Et le joueur qui est désiré par le club le plus, à la place, Xavi, lui, ce qu'il voulait, c'est Foyt. Mais Foyt, ça va être compliqué, sauf le départ d'un joueur pas indésirable, un joueur intouchable de base.
eh bien, ça serait peut-être Cancelo. Je vous en ai parlé hier en vidéo. Cancelo, c'est le favori aujourd'hui, puisque le Barça voudrait un prêt, mais City veut une vente. Et donc, il faudra voir comment se mettre d'accord avec City, qui a également d'autres prétendants pour le joueur portugais. La seule solution pour nous, c'est que Mendes et le joueur disent non, on veut signer absolument à Barcelone, et que ça soit un prêt ou pas, on veut aller que là-bas. Et donc City sera poussé d'une certaine manière à s'asseoir à la table des négociations et accepter un potentiel prêt. En tout cas, ça c'est la situation actuelle. À voir également la situation d'autres joueurs, les retours de prêt, Nico Gonzalez, Abdé, évidemment Alex Collado aussi, enfin plein de joueurs qui sont partis en prêt, qui pourraient rester, ou tout simplement servir de monnaie d'échange dans certains deals, comme Zubimendi, parce que la Real Sociedad est vraiment intéressée par Nico, par Pablo Torre ou par d'autres joueurs. D'ailleurs, Pablo Torre, lui, potentiellement, devra partir en prêt. Malheureusement, il n'aura pas eu autant de temps de jeu que cela. Il faut se rappeler que Pablo Torre, il arrive à Barcelone parce que le Real Madrid est à 2 doigts de l'acheter, que son agent est le même que Xavi, et que Xavi refuse ça et le fait venir à Barcelone. C'est un joueur avec beaucoup de talent. Néanmoins, Xavi, qui le voulait absolument, eh bien, ne lui a pas laissé sa chance. Après, peut-être que Pablo Torre a également une responsabilité personnelle concernant cela, mais factuellement, il n'aura pas eu assez de temps de jeu, et je trouve ça logique. Donc, si on ne compte pas sur lui, enfin, en tout cas pas maintenant, de lui laisser du temps de jeu, parce que quand tu es jeune comme ça, il faut que tu joues absolument. Donc, il est nécessaire de lui offrir un prêt dans un club de Liga. Donc, à suivre également la gestion du cas Pablo Torre. Donc on a fait le tour concernant les dernières informations mercato. Il faudra également suivre le dossier Messi, qui lui, il est en stand-by en attendant le hockey de la Liga qui devrait arriver début juin normalement. Le Barça travaille sur des sponsorings également en parallèle afin d'améliorer la limite salariale et pouvoir enregistrer tout cela. Il faudra également suivre le dossier Gundogan, puisque City est disposé à offrir un meilleur salaire, un meilleur contrat. Et en plus, tu as Arsenal qui est aussi intéressé par le joueur allemand. Donc pas mal de contrats en suspens pour le Barça qui dépend encore une fois du hockey de la Liga qui se fait encore une fois attendre longtemps, qui pourrait nous mettre dans une situation quand même compliquée si le hockey n'est pas arrivé assez rapidement pour conclure certains contrats. Enfin bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner vos avis concernant le futur de Koundé, du latéral, etc. etc. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.